Bienvenue dans cette minute utile du musicien. C'est une double minute parce qu'il va y avoir deux vidéos. On va faire la première vidéo maintenant sur les rythmiques à la Mark Knopfler, un début, une initiation pour voir comment ça se passe, sa main, comment elle est organisée et sur quoi ça se base. Et puis demain, on fera un autre truc, mais plus sur sa façon de jouer en solo, à l'ambiguïté entre mineur, majeur, propre à la country et au blues. Ok, parce que c'est de là dont il vient quand même. Hein. On va se faire une petite rythmique genre... On va faire cette rythmique-là, mais avant ça, on va en faire des plus simples pour arriver à ça, d'accord? Donc, mettons-nous en mi, par exemple. Et après, on la fera aussi en ré. La base, ça va être de faire le pouce. Donc, c'est à 3 doigts. Hein. Et ces 2 doigts-là vont faire un truc vers le bas. Mais, généralement, en décollant ici cette main droite, qui fait qu'en fait, tu vas avoir des ghost notes. Ok? Et ensuite, en remontant... Ici, là, c'est là que ça fait. Tu peux bien étouffer, ça sonne chouette aussi. Ici, à la main gauche, tu pourrais très bien faire. C'est-à-dire faire des hammer-on entre la 7e mineure et la tonique, ou la quarte et la quinte. Ce genre de rythmique vient tout droit de chez Gigi Cale. Là, il faut écouter Gigi Cale pour bien comprendre ça. Donc, la base, c'est pouce, tchaka ponk, tchaka ponk, tchaka pink, tchaka pouet. Parfois, on peut avoir à peu près le même résultat en faisant autrement. C'est-à-dire non pas en faisant ça pour faire la ghost note, mais en posant, en faisant du bruit pour faire la ghost note. Sauf que ça va t'enlever des possibilités après. J'attire votre attention sur un truc, c'est qu'en fait, ce qu'il fait quand il fait cette rythmique, il joue ce qu'on appelle l'afterbeat, c'est-à-dire qu'on entend poum, tchak, poum, tchak, poum, tchak, poum, tchak, poum, tchak, poum, tchak. C'est le 2 et le 4. Poum, cac, poum, cac. C'est-à-dire la caisse claire. Ok? Maintenant, si on revient sur notre rythmique en ré, on fait la même chose. Ensuite, le seul truc, c'est qu'ici, si tu fais pas du tout avec cette main, ça va faire... Ça va être moche, mais il va falloir appuyer uniquement quand tu veux laisser sonner. Si je vous montre ici... aussi pour jauger le son tel que tu le veux. Maintenant, si on fait... Ici, là, c'est qu'on va jouer plus volontiers les choses vers le bas. Vous le faites plus lent.
plus vite pour voir l'ensemble. Plus étouffé. Plus lent. Encore plus lent, si j'y arrive. Encore plus lent. En gros, ici, il y a 3 notes piquées. Une vers le bas, ici, vers le haut, vers le bas, dans le PDF. Et le GP, je vous mets aussi les coups vers le bas, coups vers le haut, tout ça, pour ces deux doigts. Parce que... Haut, bas. Et ici, je vais laisser appuyer un moment. Donc, le début, c'est piqué. Et tu vois, ici, tu laisses durer. Donc, ça fait... Je vous montre ici. Ok, très très lent si j'y arrive. Et la basse c'est... Sauf qu'on va mettre des accents et des machins et des trucs. Bon, bah, j'espère que ça vous... Alors, ça peut vous prendre un peu de temps. Hein. Faut pas hésiter à bosser lentement. Avec le GP qui est disponible dans le Premium, bah, vous pouvez faire ça ad lib. Vous pouvez le faire autant que vous voulez. Et puis, vous pouvez le faire à tous les tempi du monde, de la planète. Rendez-vous demain pour les mineurs majeurs. Et vas-y que je t'embrouille à la Marco. Bis, bye bye, ciao.